Salut les amis, on pourrait dire bonne nouvelle pour Zelensky qui va recevoir les chars Abrams. Parce que les États-Unis prévoient quoi les amis? D'envoyer les chars Abrams dès le mois de septembre. Les autres, on a brûlé à Odessa, on a brûlé à Nikolaev, on a brûlé à Lviv. Et on va envoyer d'autres chars, d'autres matériels de guerre pour que la Russie brûle davantage. Et la société qui fabrique ces chars Abrams dit clairement que nous fabriquons uniquement 12 chats par mois. Donc, quelle quantité les Américains vont envoyer? Apparemment, ils vont acheter les chats déjà vendus en Allemagne et d'autres pays de l'Europe. C'est combien de chats? Ça va changer quoi? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pour contenter Zelensky et ses 6B? That is the question. Les Américains discutent déjà avec les Russes pour régler cette histoire, mais ils continuent d'envoyer certaines armes. Ils soufflent entre le chaud et le froid. C'est un peu comme ça, les amis. Vous avez dit que c'est pas très, très sérieux leur façon de faire les choses. Les amis, écoutez cette vidéo, l'annonce de ces chars Abrams en Ukraine. Les États-Unis prévoient d'envoyer des chars Abrams en Ukraine dès le mois de septembre. Washington a annoncé le transfert de chars M1 Abrams à Kiev à la fin du mois de janvier. Selon le journal Politico, les États-Unis n'ont pas l'intention de fournir les chars à partir de leur stock, mais les achèteront à des fabricants. Or, la seule usine à en fabriquer, General Dynamics, qui se trouve dans l'Ohio, n'est capable de produire que 12 chars par mois, selon la même source. You got it all right, friends. Just 12 a month that company can produce in the United States. Donc, ils vont acheter les chars ailleurs qu'ils ont déjà vendu les Abrams pour envoyer en Ukraine. Ce sont les chars les plus modernes des Américains. Oui, les chars Abrams. Et là, ça fait rire. Ça fait rire parce qu'ils ont vanté Léopard 2 et tout ça, ces chars que les Russes ont brûlés. Et les Russes ont dit, OK, on envoie déjà notre Armata T-14. C'est le char le plus moderne au monde. La fiche technique est la plus moderne au monde. Ça dépasse les chars Léopard 2. C'est pas moi qui le dis, c'est les experts européens. Ça dépasse les chars Abrams en technicité et tout. C'est bien cela. Et c'est quand même marrant, les amis. Il y a un spécialiste suisse que a interviewé qui essaye d'expliquer exactement comment ça fonctionne. Il a parlé de chasm. Ça veut dire que vous savez, on peut avoir une bouteille comme ça qui est bien fermée, mais il y a un trou. À chaque fois que vous mettez l'eau, si vous n'êtes pas vigilant, vous venez, l'eau est déjà finie. L'eau se verse quelque part et ça se vide. Exactement comme ça. Donc, on met les armes en Ukraine pour faire la guerre, la Russie les brûle. C'est exactement la situation. C'est ce que ces géopolitistes, cette analyse de géopolitique essaie d'expliquer dans cet entretien avec RT qui a duré 3 minutes 7 secondes. On regarde. Pourquoi cette décision de livrer ces chars maintenant? Est-ce que les chars, les tanks Abrams devront faire oublier les avions F-16 que les Ukrainiens n'auront peut-être pas? Alors, c'est une discussion, les Abrams, qui n'est pas nouvelle. Maintenant, la livraison, par contre, effectivement, apparaît plus proche et on pense qu'ils seront peut-être opérationnels à l'automne, peut-être en septembre, dans les plus brefs délais. Mais il y a effectivement une question qui se pose sur le nombre et sur la qualité depuis le début. Beaucoup de stratèges, en particulier à l'OTAN et le gouvernement américain, considèrent que certaines armes peuvent être, comme ils l'appellent parfois, des game changers, des sortes d'armes miracles, qui pourraient changer le cours de la guerre. Mais le problème, c'est que même en fournissant de l'armement de qualité, à l'Ukraine, il manque la quantité pour pouvoir faire contrepoids, justement, la quantité aussi d'équipements qu'il y a en face dans les forces armées russes. Et pour ces chars Abrams, il est important de noter aussi qu'il n'y en aura pas une grande quantité qui sera livrée à l'Ukraine, qui devront d'abord être mises à jour en Allemagne, puisqu'il s'agit en fait des premières versions des Abrams, les versions A1 et pas les versions les plus récentes A2. Donc ces tanks vont être mis à jour, il faudra ensuite former les équipages, et donc peut-être à l'automne, peut-être pour une nouvelle contre-offensive, ou en tout cas une dernière offensive avant l'hiver, ces chars pourraient être utilisés. Les F-16, vous les avez mentionnés, c'est une question qui est quand même encore ouverte. Il y a encore des discussions à ce sujet, et de même, si des F-16 étaient livrés à l'Ukraine, il en faudrait une très grande quantité pour que cela puisse changer le cours des hostilités. Une fois que ces chars engagés sur le théâtre ukrainien, ils pourraient être confrontés aux chars 4e génération russes, les T-14 Armata, que la Russie devrait utiliser pour la première fois sur le front. Comment voyez-vous cette confrontation ?
Voilà, présenté comme ça, effectivement, c'est un caractère très symbolique. La puissance militaire, et en particulier la cavalerie, l'arme blindée américaine et russe, qui s'affrontent à travers leur dernière, on va dire, leur dernier blindé de dernière génération. Quoi encore pour les Abrams, comme je vous l'ai dit, ce sont des modèles finalement assez anciens, qui vont être mis à jour. Maintenant, pour le T-14 Armata, on en parle depuis longtemps, et il n'y a pas eu, à ma connaissance, de véritable engagement, en tout cas massif, de tanks T-14 Armata sur le front. Peut-être que la Russie les mettra en action à l'automne aussi, pour contrer peut-être effectivement ces blindés. Mais encore une fois aussi, les Abrams sont présentés maintenant comme effectivement une arme qui pourrait changer le cours des choses pour l'Ukraine. Mais souvenons-nous qu'on a dit la même chose des Léopards et des autres blindés, les Marder par exemple, et d'autres qui étaient censés pouvoir permettre à l'Ukraine de faire la différence dans sa contre-offensive. Vous avez dit que les quantités de ces chars seront peut-être insuffisantes pour renverser la tendance sur le front. Quel est le but pour vous exact de l'Occident globalement dans ces livraisons? Est-ce que c'est maintenir l'armée ukrainienne sur un niveau qui lui permettrait de résister encore quelques temps, mais pas forcément permettre de gagner et de renverser la tendance dans cette guerre? Les pays membres de l'OTAN se sont engagés verbalement, par écrit, ont fait de nombreux sommets au cours desquels ils ont réitéré leur détermination de soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. C'est quelque chose qui évoluera peut-être au cours du temps. Et en attendant, les livraisons d'armes rentrent dans cette logique de permettre à l'Ukraine de résister face aux troupes russes, en tout cas d'essayer de ne pas perdre plus de terrain, peut-être d'en reprendre. Mais on a vu que c'était des gains territoriaux très minimes qui avaient été faits du côté ukrainien. Il n'est pas aussi impossible, comme je le dis, qu'à terme certains pays de l'OTAN changent, puisqu'il y a des divisions même au sein du bloc atlantiste. Mais en tout cas, il y a jusqu'à l'automne, on dirait, cette volonté de la part des pays de l'OTAN de continuer à équiper l'Ukraine, à lui fournir de l'armement et des munitions. Mais encore une fois, les quantités sont insuffisantes pour que l'Ukraine puisse réellement reprendre l'initiative et un véritable avantage stratégique dans ce conflit. On est plutôt dans une situation, on pourrait dire, de tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire un tonneau qu'on remplit mais qui est percé. Un tonneau percé. Donc, on met les uns insuffisants, la Russie les brûle et il faut mettre encore et ça évapore comme ça. C'est ce qu'il s'essaie d'expliquer, chers amis, chers frères. Voilà. On va mettre un thème ce qui concerne cette vidéo ici, chers amis. Je vous souhaite de passer des moments agréables. From us to you, it's bye-bye for now.